Résister, nous qu'à résister, mamaïla. Résister, nous qu'à résister au soya. Résister, nous qu'à résister, mamaïla. Crier les anciens, nous qu'à dire merci au soya. À tous et à toutes. D'accord? Alors, il faut que je vous dise, je ne sais pas si on vous a donné les différents ateliers. D'accord? Donc, mon atelier se situe un peu entre le métabolisme du foie et l'atelier sur l'équilibre alimentaire. Donc, je vais voir à partir des éléments du jardin comment on peut accélérer l'élimination du chlordécone et sa phase surtout hépatique. Donc, dans nos jardins, dans nos jardins, nous avons un peu tous les nutriments qu'il faut pour aider le foie à éliminer le chlordécone. Nous avons, ce qui est souvent pas fait, c'est que tous ces éléments-là s'appuient sur une base scientifique et qu'il faut un petit peu comprendre le pourquoi du comment. Alors, le chlordécone. Je pense que Josiane a déjà donné largement ce qu'il y a, du point de vue de sa composition, du point de vue des difficultés qu'il y a à l'éliminer. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un organochloré, donc c'est un halogène et il va avoir des répercussions, un impact sur tout ce qui contient de la graisse, c'est-à-dire les glandes endocrines, le cerveau, le foie, les membranes cellulaires et la thyroïde et le fait qu'il soit potentiellement aussi cancérigène. Donc, si je ne vais pas revenir, je pense qu'elle a dû parler de l'adenosine dans le corps, là, on passe. Parce que je me suis rendu compte que c'était un peu long. Alors, ça. Vous n'êtes pas encore passé chez Dr Moulanier. Ah, ben voilà! Super, je vais gagner du temps. Alors, vous savez qu'il faut partir d'une molécule lipophile, la rendre hydrophile et l'évacuer. Et qu'à chaque étape, d'accord, il y aura des éléments qui vont intervenir. Alors, est-ce qu'elle a parlé des éléments qui interviennent? Non. Alors, dans la phase numéro 1, c'est une phase de transformation pour rendre la molécule de chlordécone, par l'oxydation, la rendre modifiable. Donc, il me manque quelque chose. Voilà, c'est ça. Ah ben non, c'est parce que je l'ai passé vu que vous l'avez déjà eu. Alors, dans cette première phase, cette première phase plutôt va faire appel à je pense qu'elle vous l'a dit aussi, les enzymes qui sont les cytochrome P450, de manière à transformer une molécule qui est lipophile, qui est résistante, en une molécule qui progressivement va devenir hydrosoluble et potentiellement évacuée. Donc pour cette phase-là, nous avons besoin de vitamine C, nous avons besoin de caroténoïdes provitamine A, nous avons aussi besoin de vitamine B, notamment la B1 et la B3, et nous avons besoin de polyphénol. Quelles sont les plantes du jardin qui vont nous aider dans ce cadre-là? Alors, dans ce cadre-là, pour la vitamine C, on a l'acérola. Je vais vous montrer une petite fiche tout à l'heure pour voir la puissance, la concentration de la cerise pays en vitamine C. Nous avons le giromon qui contient des caroténoïdes, mais il faut faire attention au giromon par sa provenance. On ne consomme pas du giromon qui vient de sols contaminés. Le giromon est un dépollueur des sols. Et si vous utilisez du giromon qui vient de sols contaminés, vous avez un giromon contaminé. Donc attention à où on achète ce qu'on achète. Ensuite, on a besoin de pois d'Angole parce que le pois d'Angole apporte non seulement les vitamines B et le polyphénol. Le pois d'Angole est vraiment une plante qui m'a surprise
parce que elle est extrêmement riche en énormément de nutriments. Et je trouve dommage aujourd'hui, avec le recul, qu'on la condamne à accompagner le cochon à Noël. Il faut vraiment la sortir de ça et comprendre que c'est une plante extraordinaire et qu'il faudrait vraiment qu'on la remette un petit peu plus au goût du jour. En plus, elle agit sur les 3 étapes du foie et elle est donc de par cette propriété-là extrêmement importante. Et puis ensuite, nous avons pour la vitamine non, je suis partie de ça. Donc le giromon, le pois d'Angole, c'est ça. Et nous avons pour la vitamine C et les polyphénols, nous avons la goyave et particulièrement les feuilles de goyavier qui sont beaucoup plus riches en nutriments que le fruit. Ensuite, en ce qui concerne l'étape 2, qui consiste à emballer et à neutraliser la molécule, c'est une étape de conjugaison. Et elle va faire appel à... Alors, une chose que j'ai oublié de dire. Cette étape-là est extrêmement importante. Parce que si vous transformez des produits toxiques ici et que vous n'avez pas une étape 2 performante, vous allez accumuler des produits toxiques et on est loin de les faire rechercher. Donc, oui. Les feuilles de goyavier, ça peut constituer. Mais le tout est dans la dose, d'accord? Vous n'allez pas mettre des feuilles de goyavier tous les jours. Et pas en quantité, non. Et donc, cette étape-là va nécessiter donc le glutathion, qui est un puissant antioxydant, la vitamine B9, la vitamine C et à nouveau les polyphénols. Donc, dans les plantes du jardin qu'on va essayer de privilégier, attention, je donne quelques exemples, je ne dis pas, et de toutes les façons, je ne pourrai pas non plus faire le listing de toute la pharmacopée, parce que c'est pas possible, d'accord? Donc, dans cette étape-là, on aura bien sûr la rada, l'ail oignon, parce que le soufre permet de régénérer le glutathion. Les pois d'Angole à nouveau pour le rapport en B9 et en cajanol, la vitamine C sous forme d'acérola et le pourpier qui va venir non seulement apporter du glutathion mais renforcer les membranes de par sa concentration en oméga 3. Alors, l'étape 3 qui est l'étape d'évacuation nécessite des fibres solubles, des mucilages et du potassium. Alors pour la petite parenthèse, le potassium et le calcium, on en a dans tous les végétaux. Hein. Donc ça c'est pas quelque chose dont on manque en général à partir du moment où on a dans son assiette des crudités, des légumes verts et des fibres. C'est très rare qu'on en manque. Alors dans cette étape, l'importance du gombo, qui est un gel absorbant. Alors, on va faire la différence aussi entre ce qui va absorber l'évacuation du chlordécone et ce qui va l'empêcher de se fixer. Par exemple, le gombo ou les produits riches en fibres vont aider à l'élimination. Par contre, la chlorella ou le charbon ou l'argile vont empêcher son absorption. Donc on est dans des process différents, mais qui sont complémentaires, on va dire. Ensuite, on a la papaye pour sa pectine qui piège le chlordécone, mais il y a des plantes qui sont contre-indiquées pendant la grossesse. Et la papaye verte en fait partie. Parce qu'elle est capable de détruire les membranes et elle a une action, elle agit sur la contraction et elle peut favoriser les avortements. Alors, je serai obligée d'aller vite parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas bien préparé. Je n'ai pas chronométré mon temps et donc je dépasse un peu les 20 minutes. Donc j'essaie de passer sur ce qui n'est pas indispensable. En fait, ensuite nous avons la goyave
qui apporte les fibres et les pectines, et puis le pois d'Angole avec toutes les propriétés qu'on a déjà vues. Alors, ce sera sur le site de l'AMSES, donc c'est pas la peine. En plus, j'ai des corrections des fois à apporter, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je pense que je ne vais pas revenir sur le cycle, parce que, pas le cycle entérohépatique, mais le fait que si on n'a pas de fibres solubles de mucilage dans son intestin, Oui. On favorise la réabsorption du chlordécone. Donc, c'est ça. Donc, les clés de notre alimentation à ce niveau-là, c'est vraiment avoir des fibres et avoir des mucilages. Alors, quelles sont les épices du jardin qui vont nous aider à faire ça? Alors, pour agir sur la phase 1, on a le piment, parce qu'il module les cytochromes P450, qu'il est anti-inflammatoire et il stimule la circulation hépatique. Sur l'étape 2, on a l'oignon ail, la girofle et la cannelle. Et qui vont agir sur le glutathion, être des hépatoprotecteurs, des antioxydants puissants, et je crois que c'est à peu près leur propriété. Je voudrais juste dire quelque chose parce que ça me permet de rebondir sur un autre élément. C'est que par exemple dans la girofle où il y a de l'eugénol est un hépatoprotecteur à faible dose, mais il est un hépatotoxique à forte dose. Donc, la plupart du temps, les gens qui croient que parce qu'un truc est bon, il faut en prendre sans restriction, se trompent. Parce que c'est la dose qui fait la toxicité. Hein. Donc, attention, il y a des moments où il faut prendre sur un certain temps, et on ne peut pas faire ça du 1er janvier au 31 décembre. Et on ne peut pas mettre toutes les plantes non plus dans son aliment, en fait, dans sa consommation. Je peux juste savoir quel est l'inconvénient du girofle, qu'est-ce que ça peut faire? Ça va créer, ça va bousiller le foie, si c'est à trop forte dose. C'est hépatotoxique. Tous les jours, on donne des recettes, il y a des coups de girofle, comme par hasard. Tous les jours, il faut prendre des coups de girofle. Alors, les clous de girofle, 2-3 coups de girofle en assaisonnement de la viande et du poisson, c'est pas un problème. Mais si vous faites 10 clous de girofle tous les jours en infusion, là, on n'est plus dans la même consommation. Alors, pour revenir sur le piment, la propriété du piment et... il agit sur la phase 1, c'est-à-dire qu'il aide les cytochromes P450, la première phase, la phase de... D'élimination? Non, la phase de transformation. D'accord, pour ramollir. Non, pour la rendre plus, comment dire, plus modifiable. Oui, plus voilà. Non, on n'est pas encore à l'expulsion. Oui, d'accord. D'accord. Ouais, non, pas le piment, le piment qui boule. Alors, entre parenthèses, le piment qui boule, c'est un cicatrisant de l'estomac. C'est l'accès en tout hein? Bien sûr. Et le piment oiseau, tout ça qui est piment, quoi. Piment, mais qui n'est pas, si c'est une salade de piment que tu fais, bon, peut-être des inconvénients. Non. Piment typique. Bon, là, c'est un hybride. Bon. Ensuite, il y a des plantes qui vont agir donc sur la phase 2. C'est l'ail oignon, la girofle et la cannelle. Donc en fait, souvent, comme je dis comme je dis, ça va permettre à la phase 2 d'être plus efficace et en protégeant, voilà, les cellules du foie par le biais du glutathion et en étant un hépatoprotecteur, souvent en mobilisant en s'opposant aux facteurs pro-inflammatoires qu'il y a dans le foie à cause de la molécule. Ensuite, il y a des épices qui vont agir
sur les deux phases, les deux premières phases. Donc c'est le curcuma, le gingembre, l'acide persil et je crois que c'est tout. Et le thym. D'accord? Et le thym. Ah, le thym. Curcuma. Donc, je ne vais pas rentrer dans les comment dire, les molécules qui servent à ça, parce que bon, on va y passer la journée. Comme ce sera sur le site, vous allez pouvoir approfondir après. Donc ça, ce sont souvent parce qu'il y a de la vitamine C, ça agit sur les deux phases, ou alors il y a des polyphénols, ou il y a d'autres choses. Attention. C'est ce qui fait important. C'est ce qui fait. Oui. Derrière. Le curcuma, est-ce qu'on est obligé de faire la cuisine avec le poivre? Alors, en général, le fait de mettre du poivre favorise les absorptions, augmente l'absorption, mais ce n'est pas une obligation. Parce que si les gens ne supportent pas, il faut faire avec ce que vous tolérez, vous. Une question. Quand on parle de thym, est-ce qu'on parle du gros thym de chenille Oui, le petit thym? Alors, le thym, je ne suis pas rentrée dans tout ça de détail. Je ne suis pas botaniste, je ne suis pas biochimiste. D'accord? Donc voilà, le thym. Alors, ça sera pour une autre étape, la prochaine fois. Alors, on va essayer de voir aussi les plantes qui nous aident. Alors, parmi elles, il y en a une qui est très intéressante. C'est le pourpier. Parce que le pourpier est un des rares végétaux à être riche en oméga 3 et à être dans nos jardins. Parce qu'il y a d'autres, hein, cameline, lin, mais là, c'est disponible pour nous. Donc, c'est très intéressant et c'est important non seulement pour protéger du glutathion, mais aussi pour protéger les membranes. Donc, les oméga 3 maintiennent l'intégrité des membranes du foie et le glutathion a une action antioxydante par rapport à la molécule qui est extrêmement toxique. Alors, le pourpier, moi je ne vous conseille pas de le faire cuire, hein, si possible, ou alors à la vapeur, parce que ne faut pas oublier que ce sont des oméga 3, les oméga 3 sont sensibles à la chaleur et quand vous les faites chauffer, vous perdez les propriétés. Hein. D'accord? Contrairement à l'avocat qui lui est un oméga 9, alors qui par contre est différent. Mais là, la richesse du pourpier en oméga 3, notamment en acide alpha-linolénique, est très importante pour nous. Surtout que la plupart du temps, les gens ne mettent pas des huiles et quand ils apprennent des huiles, ils utilisent des huiles, souvent des oméga 6, pépins de raisin, maïs, etc. Alors que ça n'a aucun intérêt. Bon, mais bref, vous allez voir ça avec Françoise tout à l'heure parce que c'est pas... Voilà. Oui. D'accord. Ok, très intéressant. Alors, il y a une deuxième plante qui est, enfin une plante, oui, qui est très intéressante, c'est la goyave. Et notamment la feuille de goyavier qui est beaucoup plus riche en nutriments que la goyave elle-même. Donc, elle va bloquer la réabsorption intestinale, elle va induire le glutathion, donc elle agit sur la phase 2 et 3. Et pour les feuilles, bien sûr, en infusion. Alors, bien, je pense que le tramil, lui, fait des microdosis ou des choses comme ça. Mais là, je ne suis pas là pour parler de ça. Je l'évoque, d'accord, je glisse dessus, mais je pense que à ce niveau-là aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, la cerise pays, qui joue sur l'étape 1 et 2, parce que là, comme je vous disais, j'ai 2-3 coquilles qui se sont invitées dans mon schéma. Parce qu'elle est extrêmement riche en vitamine C
qu'elle va protéger les enzymes des étapes 1 et qu'elle va régénérer le glutathion à l'étape 2. Le noni, j'ai fait exprès de le mettre là parce que c'est une plante qui est extrêmement controversée. C'est vrai qu'elle est hépatotoxique à forte dose. Alors, sous prétexte que c'était bon, on s'est bourré de jus de noni, de toute espèce de noni sous toutes les formes. Ça n'est pas possible. Donc, ça a entraîné des hépatites fulgurantes, des insuffisances hépatiques. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec le noni. Mais, le noni est quand même, à petite dose, un modulateur des enzymes et un anti-inflammatoire. Donc, généralement, c'est le jus fermenté qu'on utilise et pas tout et n'importe quoi quand on n'y connaît rien. Merci. Alors, j'étais en train de rigoler pendant que je faisais ça. Je me dis, s'il y en a un qui me dit qu'est-ce que c'est que le damna cantal, je le fusille. Bon. Je pose la question. Non. Donc, ce sont les nutriments de la plante et qui expliquent les actions. Donc, j'ai mis à chaque fois, parce que souvent, on dit, ah oui, mais c'est remède grand-maman, etc. Et on ne sait pas le pourquoi du comment. Quels sont les principes qui agissent? Donc, oui, scientifiquement, il y a des éléments. Alors, la citronnelle, qui va agir sur l'étape 1 et 2, parce qu'elle protège le foie, qu'elle est anti-inflammatoire. Alors, il y a le basilic et les graines de basilic. Pareil, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai parlé de l'eugénol qu'il y avait. Oui. Alors, le basilic aussi en contient. Donc, attention, c'est pareil. Par contre, pour agir sur l'étape 3, ce n'est pas le basilic feuille qu'il faut avoir, c'est les graines de basilic. Alors, les graines de basilic, pour moi, sont extrêmement importantes parce qu'elles jouent un peu le rôle de mucilage, donc limiter la réabsorption, mais pour les gens constipés, etc., oui, elle facilite le transit et elle n'est pas gélatineuse comme le psyllium ou le bonbon et elle n'est pas comme les graines de chia non plus. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant de l'introduire dans notre alimentation. Enfin, voilà. Où est-ce que j'en étais? Basilic. Donc, étape 2 et 3. Le giromon, qui apporte la provitamine A, les fibres et la vitamine C. Donc, il va jouer sur les étapes 1 et 3, mais un peu 2 aussi, puisque avec la vitamine C. Et le moringa, qui va jouer sur l'étape 1 et 2, parce que c'est un précurseur du glutathion et un inducteur de l'étape 2, mais il faut l'utiliser en général en feuilles séchées ou en poudre. D'accord? Et les graines? Éventuellement. Je n'ai pas... Alors, je pense que parmi nous, il y a des gens qui s'y connaissent bien en phyto et voilà. Si vous pouvez apporter des éléments, moi je suis tout à fait partante. Je ne suis pas omniscient, hein. Je fais ce que je peux. Alors, on a vu la 1, la 2. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Là, il y a une petite... une redite ici. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous preniez forcément les photos maintenant. Parce qu'il faudra que je corrige deux, trois couacs. Là, je voulais mettre l'avocat. L'avocat pour ses fibres, l'avocat pour sa richesse en oméga 9. Et je pense que là aussi, c'est important de le signaler. L'avocat, alors 1, 2, 3, peut-être même, hein, parce que il a les fibres, il a il a les omégas, donc on peut. Et puis il y a avec le pois d'Angole, notre plante adorée qui agit sur toutes les étapes, la toumo. Et oui, on n'en a pas encore parlé. Alors, elle est hépatoprotectrice et anti-inflammatoire. Elle est diurétique aussi, donc elle va aider l'élimination au niveau du rein.
Et donc, avec le poids d'Angole, il y a une troisième, j'ai oublié, ça va peut-être me revenir, qui agit sur les toits. Ensuite, on a le romarin, qui est hépatoprotecteur. Et puis, le citron, qui va agir sur l'étape 1 et 2, de par sa vitamine C, entre autres. Et puis, la chicorée, qui, grâce à l'inuline, va agir sur le microbiote et sur la phase d'élimination. L'inuline, comme dans l'éthine, ok, comme la banane. Donc, tu avais parlé en fait, vous avez annoncé, que vous insisteriez sur la CEOLA, Service Pays. Eh bien, attends, là, faut vous presser, et puis bonjour. Oh, c'est pas possible, ça. Comment c'est pas vache? Alors, Milim, puisque vous pressez. J'ai senti l'odeur de la faim, donc c'est pour ça que je dit ça. Mais non, on n'a pas fini. Alors, la vitamine C, et j'en ai même oublié j'ai oublié une plante qui est riche en vitamine C. On a la cerise, vous voyez, le pois d'Angole, on n'aurait pas pensé, mais si. La pomme cajou, la goyave, il me manque le persil que j'aurais dû mettre quelque part par là. Et puis il y en a qui sont moins riches, comme le massissi, la papaye, l'orange amère, la chadec. D'accord? Et même le chou chinois aussi. Mais bon, là, je vais modeler ça. C'est pas un premier tirage. Je peux? Alors, ici, pour avoir un petit peu des exemples, je vous ai mis les polyphénols. Donc, bien sûr, on va retrouver à nouveau la cerise, mais la pomme cajou, la caïmite, enfin, tous les éléments que l'on trouve dans le tableau du PAM. D'accord? Et vous avez aussi les caroténoïdes avec le giromon, l'abricot, la goyave, donc la mangue julie, etc. Mais tout ça, vous allez retrouver ça. Et si vous avez le truc du PAM, vous avez tout. Alors, on va continuer. Alors, ici, je ne voudrais pas revenir sur les oméga 3. N'oublions pas que le chlordécone se fixe facilement dans tous les tissus graisseux. Donc, il va aussi bien se fixer sur les membranes que sur le tissu adipeux, que sur le cerveau, le cœur, les organes, les glandes endocrines et particulièrement la thyroïde. Et le foie, bien sûr, élément numéro 1. Donc, c'est important parce que à cause de ça, il va fragiliser les membranes. Et le fait d'avoir des bons composants et des bons apports d'acides gras va permettre de protéger les cellules du foie et les membranes surtout, de réduire l'inflammation et d'accélérer les transporteurs de la phase 3. Alors, une membrane qui est saine, c'est un foie qui détoxique mieux. Parce qu'il va faciliter les échanges parce que ces membranes sont souples. Alors que si vous avez que des graisses saturées, que vous avez des membranes rigides, ça va rester à l'intérieur. Hein. Alors, le pourpier vient nous aider là-dedans parce qu'il est riche en oméga 3. Mais à condition de ne pas prendre le pourpier de... D'accord. Autre chose, parce qu'il faut privilégier les circuits courts. Il faut savoir d'où sortent les choses. D'accord, c'est bien de pousser un caddie, mais qu'est-ce qu'on prend exactement? Je ne sais pas. Donc, il faut savoir. Souvent, on nous dit qu'il n'y a pas de chlordécone, mais on sait parce qu'il y a d'autres à l'intérieur, puisque ce n'est pas précisé. Alors, il y a d'autres sources
d'oméga 3. C'est les poissons gras. Alors le thon, n'oublions pas, ce serait plutôt le jeune thon parce que c'est un éboueur des mers, il est riche en métaux lourds. Mais par contre, les petits poissons, le maquereau, la sardine, le hareng, tout ça, ça peut être très intéressant. Les graines de lin, l'avocat et la noix du Brésil. Alors, en ce qui concerne les poissons, il faut prendre des poissons pélagiques, il ne faut pas prendre des poissons de bord de côte. Hein, parce que, tout ce qui est, alors il faudra demander ça à un pêcheur si c'est qu'il le pêche, mais si tout ce qui est, les rivières ramènent le chlordécone et tout ce qui est littoral, c'est pas bon. Hein. Ok. Oui, et puis les noix du Brésil. Ce qui me permet de faire le lien, parce que leur richesse en sélénium va venir nous aider à nourrir la thyroïde. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà. La mer nous offre ce dont notre thyroïde a besoin pour se défendre contre ce que notre sol a subi. Et là, pour la thyroïde, c'est l'ion fondamental, c'est l'iode. Mais il faut aussi à côté avoir du sélénium pour permettre la fixation de l'iode. Alors pourquoi l'iode est important? L'iode fait partie des halogénés, comme le fluor, le brome et le chlore. Et on vous a bien dit que le chlordécone, c'est 10 atomes de chlore. Donc, le chlordécone rentre en compétition avec l'iode, déjà qu'on n'en a pas beaucoup dans l'alimentation habituelle. Ça rentre en compétition avec l'iode et ça entraîne des perturbations de la thyroïde. Alors, moi qui fais beaucoup d'iodurie, je dirais sur 100 ioduries, si j'en ai 2 qui sont normales, j'ai pas plus. La recherche d'iode dans les urines. D'accord? Et donc, il y a un problème là. Et c'est important parce que s'il n'y a pas d'iode, il y a des crétins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la thyroïde n'a pas d'iode et n'est pas capable de fonctionner correctement, les hormones thyroïdiennes ne se font pas correctement. Et résultat des courses, il y a une incidence sur le cerveau et sur le développement de l'enfant. Et dans la mer, il y a de l'iode. Non, pas suffisamment. Alors, il y en a. Le problème, c'est que les crustacés sont les plus riches, sauf que nos crustacés sont contaminés. Bien sûr. Ça descend de la rivière, ça va dans la mer, le chlordécone. Oui, mais les crustacés sont pêchés le plus souvent dans les... Oui, il faut savoir où ils sont pêchés. Voilà. C'est ça. En fait, je parle donc des pêcheurs. Oui. Et bien c'est ça qu'il faudra qu'ils disent à ses clients. Parce qu'il faut attirer l'attention sur les circuits courts qui permettent d'avoir une alimentation correcte. Parce que si vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, je disais donc, l'iode. Donc, l'iode, je fais un petit aparté parce que l'iode, c'est un truc que j'aime beaucoup. L'iode n'est pas seulement fait pour la thyroïde. Et ça, les gens ne le savent pas très souvent. L'iode protège le cerveau, il protège le cœur, il protège les organes génitaux et les glandes endocrines, bien sûr. Il protège les os. Il est, j'ai oublié quelque chose, il est protecteur pour le cancer du sein et il rentre donc en compétition avec les halogènes dans le cas du chlordécone, mais aussi du fluor, des dentifrices ou du brome. Donc c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas parce que la France a décidé que comment ça s'appelle, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière de la France. Par contre, quand il y a une explosion d'une centrale nucléaire au Japon, tout le monde est sous iode. Donc, bon, je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Quels sont les aliments qui sont riches? Alors, on va les avoir. Nous avons les poissons, mais à condition qu'ils soient pélagiques. Alors, les crevettes, les langoustes, il y a un problème. Les œufs, à condition qu'ils soient sur des sols corrects.
enfin, que la poule soit élevée sur les sols corrects, le sel, et puis, mais encore là, il faut connaître la provenance, parce que les cochonneries qu'on trouve des fois dans la plupart des grandes surfaces, c'est pas du sel de bonne qualité. Et puis les algues, pareil, même en mesure diététique, il faut savoir d'où ça sort. Et est-ce que c'est fiable? Par contre, les algues, c'est une des sources les plus importantes en iode. D'accord? Il y a beaucoup de sargasses en ce moment. C'est ça. Mais c'est pas tout à fait pareil. Donc le partenariat iode-sélénium est important. Hein? L'iode est possible dans... Alors, si j'ai un endocrino là, il me fusille, hein, parce qu'il n'a pas été... c'est pas son point de vue. Dans ma formation de micronutrition et de biologie clinique, l'iode est utilisable même dans l'hyperthyroïdie, à condition de savoir le dosage. Voilà. Et on a beaucoup... c'est tellement... faut pas oublier que c'est un protecteur. Donc, je ne vois pas pourquoi on va pas l'utiliser, y compris dans l'hyperthyroïdie. Mais malheureusement, les endocrinos sont fragiles à tout ce qui concerne l'iode. Hein. J'ai une copine, j'ai une amie qui est endocrino, ça fait là-dessus. C'est pas nous. Alors... C'est presque la fin, madame. Oui, c'est la fin. Ah oui. Oui. Alors, il y a quand même des aliments dont il faut que je vous parle. Alors, parmi les aliments sur lesquels il faut limiter ou éviter, c'est pas tellement l'aliment lui-même, c'est d'où il vient. Si par exemple les légumes racines, ils sont très bons, mais si vous les prenez sur un sol chlordéconé, bon, c'est normal. Les poissons de rivière, par contre, je pense que là, il faut vraiment éviter parce que les rivières sont contaminées et ça, vous ne pouvez pas savoir. Les poissons côtiers, c'est pareil. Le porc aussi, il est élevé même en plein air sur des zones contaminées, ben voilà. Et tous les laitages qui viennent d'animaux qui sont sur les sols contaminés, c'est pareil. Maintenant, alors, il y a quand même des perturbateurs du foie, que sont l'alcool, le pamplemousse, parce qu'il s'oppose au cytochrome P450, c'est les enzymes de la phase 1 qui permettent de transformer. Et les aliments ultra transformés, qui sont bourrés de tout et de n'importe quoi et qui renforcent le travail du foie et qui le bousillent et qui surtout appauvrissent le microbiote parce qu'ils ne lui apportent pas les éléments qu'il faut. Mais le microbiote, c'est là-bas. Donc elle va rentrer en long, large et en travers, c'est son dada. C'est le mien aussi, mais pas autant qu'elle. Et l'excès de graisse saturée qui vont être stockés dans les membranes, qui vont être stockés dans le tissu adipeux. Et on a dit pourquoi déjà au départ, c'était important d'avoir des acides gras polyinsaturés. Alors, on arrive... Non, j'ai oublié quelque chose. Mais oui, je me dis, mais... Ah, voilà. On a oublié un tas de choses. Mais oui. On a voulu sauter. Mais non, c'est pas ça, ça a tout mélangé. Alors, j'ai parlé de ça, les trucs, ça, j'ai parlé. J'ai parlé aussi du jardin, curcuma, gingembre, le pied poule, tout ça. Ok, oui. Bon, ben c'est bon, on est bon. Alors, voilà. Alors, notre jardin, en conclusion, on va dire que c'est une pharmacie verte. Alors, le foie travaille donc en 3 étapes et il a besoin de différentes plantes au niveau de chaque étape. Les fibres du gombo, de la papaye, du pois d'Angole cassent le cycle
qui entérohépatique qui ramène le chlordécone et qui fait une bioaccumulation dans le foie. Donc ça permet d'évacuer le chlordécone dans les selles. L'ail, la rada, le pourpier qui fabrique le glutathion vont permettre de protéger le foie, d'être un antioxydant par rapport au fait qu'il va utiliser des molécules toxiques. Et la mer va nous offrir l'iode dont la thyroïde a besoin, notamment au travers des poissons pélagiques puisque les autres sont un petit peu plus difficiles à consommer. Et enfin, ce qui est important à retenir, c'est que pour ne pas se recontaminer, il est important de faire une éviction stricte des poissons de rivière, des racines des zones contaminées, de l'alcool. Et des produits transformés, je l'ai oublié. Alors, mais aussi avoir une hygiène de vie au quotidien. C'est-à-dire qu'avoir une activité, il faut bouger au moins une demi-heure tous les jours. J'espère que tu vas monter ça. Petite marche, tranquille, c'est capital. Oui, une promenade, oui. D'accord? En terrain plat sans être essoufflé, c'est capital. Ensuite, avoir un équilibre de l'assiette, mais ça, vous allez voir ça tout à l'heure. S'hydrater suffisamment, parce que maintenant qu'on est dans des bureaux climatisés, qu'on dort dans la clim, qu'on est climé toute la journée, on oublie de boire. Dormir, parce que là aussi, entre la télé, les écrans, les sorties, le machin, on oublie que bon, ça régénère. Que lorsqu'on va acheter, que ce soit en supermarché ou ailleurs, faut toujours s'assurer que ce qu'on fait, ce qu'on prend et ce qu'on va manger est correct. Ensuite, privilégier les circuits courts, c'est-à-dire au lieu de vouloir manger des fraises venant de je sais pas où, eh bien, si c'est la saison des abricots, eh bien, on va manger des abricots de chez nous et éviter les nouvelles expositions que j'ai déjà abordées et surtout au niveau de la pêche, être sûr qu'il y aura qu'on va avoir des produits qui sont des produits pélagiques et pas des produits de bord de mer. Il y a une chose que je n'ai peut-être pas dit, c'est que si je l'ai évoqué, mais je ne suis pas restée dessus. Tout ceci est important, mais ce n'est pas parce que les produits sont importants qu'il faut tous les consommer en même temps et tous les consommer de manière exagérée. Et souvent, par exemple, des choses qui sont importantes, comme je prends l'exemple de la vitamine B9, les folates, il faut savoir ce qu'on fait. Souvent, par exemple, les gens prennent des polyvitamines, mais ils ne savent pas leur statut de départ. Moi, je vais manquer de B2, celui-là va manquer de B6, l'autre va manquer de B1, le troisième va manquer de B9. S'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas quelque chose qui a été fait, vous ne savez pas d'où vous partez. D'accord? Donc, je pense que c'est bien d'écouter ça, d'entendre ça, mais il faut aussi avoir des bilans derrière, des contrôles pour savoir où on va. Oui. Voilà. Mais il faut avoir un médecin qui le fait, parce que les médecins en général, ils donnent le bilan. Mais c'est quel produit qui est riche en la banane et le tine et il y a un autre. Mais les produits, La chicorée, oui, la chicorée. Voilà. les fruits qui sont cultivés en sol, ça n'a pas de chlordécone. Ah si, ça peut. Si la terre est Si utilisée. la terre n'est pas bonne, vous avez un gradient. C'est là où on se trompe. Vous avez un gradient qui fait que les fruits en hauteur seront moins touchés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas touchés du tout. Ah bon, même les arbres sont protégés sur les Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on nous disait. Ah ben non, vous n'avez pas écouté. Elle va s'occuper de ça. Pas ici. Oui. D'accord. Là, oui, c'est pas ce qu'on dit. Jaffa, avec Jaffa. Ah ouais, mais non. Jaffa, c'est tout ce qui était en Voilà. Ben, On a des abricots, on a des pommiers. je crois que je suis allée à l'essentiel. Et nous allons applaudir. Merci beaucoup. Nous qu'à résister, Mamaïla. Résister, nous qu'à résister au soir.
résister, nous qu'a résister, maman là, crier les anciens, nous qu'a dit merci au soir.